Au sommaire de cette édition Religion, la mission évangélique La Parole en Action a organisé la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de sa cathédrale dénommée Restauration. Deuxième édition du séminaire Africa Money Transfer, le thème de cette édition, régulation des services financiers, mobiles et e-commerce en Afrique, enjeux et perspectives. Le président américain Barack Obama dévoile son plan pour apaiser les tensions raciales. Sport football, l'état de santé des pays s'améliore. La légende du football brésilien a quitté l'unité de soins spécialisée où il avait été admis. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information que nous ouvrons par la religion, la mission évangélique, La Parole en Action, a organisé la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction de sa cathédrale dénommée Restauration. L'événement s'est tenu le samedi 29 novembre 2014 en son siège situé à Cocody, Rivera, Palmeraie. Suivons ce reportage. Ambiance festive à la mission évangélique La Parole en Action le samedi dernier. Fidèles et invités s'y sont rendus massivement dès 10h afin de magnifier le Seigneur pour la vision qu'il a donnée à son serviteur, le bishop Akro-Louis Massel, et son épouse, celle de bâtir un temple à la dimension de son nom. Ce joyau architectural dénommé la cathédrale de la résurrection sera construit sur une grande capacité et comprendra des bureaux, des chambres pour retraite spirituelle, une salle de conférence et une salle de mariage. Après la traditionnelle prière d'introduction, le peuple de Dieu a, avec joie et allégresse, exprimé sa reconnaissance à l'Éternel dans la louange et l'adoration. Se prononçant sur le thème « Levons-nous et bâtissons pour le Seigneur », le bishop Adebayo Adjejimeji du Buisson Adam, invité spécial du bishop Akro, est revenu sur l'importance de faire jaillir de terre des édifices à vocation spirituelle, ceci afin de permettre au peuple de Dieu d'adorer le Seigneur avec honneur et dévouement. Quand quelqu'un a déjà dans son cœur pour faire bâtir une œuvre, une telle dimension à la gloire de Dieu, il est déjà béni parce que nous savons que le désir de son cœur de se plaire à l'Éternel. L'homme qui a déjà le désir de faire plaisir à l'Éternel est déjà béni. Un point de vue totalement partagé par les initiateurs de ce projet. Créée en 2003, la mission évangélique La Parole en Action œuvre pour la restauration et la délivrance des âmes. De ce fait, la pose de la première pierre de son temple dédié à l'Éternel lui permettra d'intensifier et de diversifier ses activités pour le rachat des vies. Une mission à laquelle nous sommes tous conviés. Nous restons toujours en religion, jour de moisson, la mission évangélique. Ayez la vie de la commune d'Abobo, à Keikwa, les fidèles ont communié dans la paix et l'amour le dimanche 30 novembre 2014 dernier, lors de cette fête organisée dans le but de recueillir des fonds pour la construction d'un centre de délivrance. Hommes, femmes et enfants se sont mobilisés afin de témoigner leur reconnaissance à l'Éternel. Suivons ce reportage. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les ouvriers étaient nombreux dans la maison du Seigneur le dimanche 30 novembre 2014 à Abobo, à Keikwa. Ils sont venus d'Abba et fossiles spirituels en main pour moissonner et s'aimer dans l'amour du Seigneur. Eux, fidèles comblés de la mission évangélique et la vie, ont tenu à exprimer par des gestes forts leur gratitude à l'égard du Créateur qui les aura guidés et protégés tout au long de l'année ecclésiastique écoulée. La fête de la moisson, la troisième du genre, marque aussi le troisième anniversaire de l'Église, construite il y a 3 ans sur fonds propres à la gloire du Seigneur. Mais l'ambition étant à la hauteur des attentes du Père, il était aussi question ce jour de récolter des fonds en vue de la construction des centres de retraite pour la délivrance des personnes possédées par l'esprit de sorcellerie. Le projet étant de leur permettre de retrouver une vie normale et ainsi d'entretenir la possibilité de voir les promesses du Seigneur se réaliser dans leur vie.
L'apôtre Pierre Daniel, président fondateur de la Miavi, a, selon le thème choisi pour la circonstance, exhorté les uns et les autres à changer de manière d'adorer Dieu. Car, dit-il, Christ se manifeste en fonction de notre adoration. Autrement dit, notre bénédiction dépend du degré de dévouement accordé aux choses du royaume. Des dons et des promesses ont été faits pendant cette fête de moisson à Akeikwa, mais on retiendra surtout le volet social de la mission évangélique et la vie qui œuvre en faveur de veuves, des orphelins et des démunis. Elle procède ainsi régulièrement à des remises de dons en vivres et non-vivres aux nécessiteux. Voilà qui vient justifier le rôle de l'Église dans la société et confirmer qu'Akeikwa, village attitré par excellence, en plus de savoir chasser le succulent mollusque, on sait aussi adorer le Seigneur dans toute sa quintessence. Que Dieu vous bénisse. La première convention des spécialistes dans le marketing organisée par la Wave 15 s'est déroulée à Yamoussoukro avec pour thème « Commencer à vivre ». Suivons ce reportage. La première convention des spécialistes ivoiriens en marketing s'est déroulée à la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Une première convention qui a réuni plus de 2000 spécialistes en marketing. Ce en développant un thème, commencer à vivre, start living, durant 3 jours, allant du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2014 avec un seul objectif, impulser une autre manière de vivre dans un système marketing réussi. L'initiateur de cette première convention a saisi l'occasion pour faire le bilan des 6 années de l'existence forte de ce réseau marketing en Côte d'Ivoire. Il faut dire que le bilan de QNET il est assez positif. Le travail qui a été fait par les différents leaders il est fantastique et formidable, mais loin l'idée d'une satisfaction parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer. Puisque aujourd'hui, Dieu merci, les gens commencent à connaître un peu le marketing des réseaux, les gens commencent à utiliser les nouvelles technologies de paiement et tout ça avec le e-commerce, les gens commencent à connaître toutes ces opportunités-là. Mais le boulot encore reste à faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne considèrent pas réellement le potentiel de cette industrie du marketing des réseaux. On pouvait voir la présence de plusieurs autorités dans le secteur marketing à cette convention venue des différents autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du monde. Certaines parmi ces autorités se sont adressées par des paroles distinguées. J'ai eu l'opportunité de démarrer avec cette activité de QNET, avec cette entreprise. Pour moi, ça a été un concept de libre entreprise que j'ai embrassé et que j'ai pris à bras le corps. Donc, j'ai pu développer cette entreprise-là, ce concept de libre entreprise. Et aujourd'hui, ça me donne tout ce que j'ai aujourd'hui. Ça fait de moi la personne que je suis, ça me nourrit, ça me loge, ça fait de moi un homme marié avec une famille et tout. Et je suis heureux d'être dans cette activité. L'envol de l'émergence, c'est effectif avec les hommes du secteur marketing en Côte d'Ivoire. Shalom. Parlons à présent de la dédicace du nouvel album de la chantre de l'Éternel, Princesse Ella, album intitulé Que tu es beau. C'est un bébé musical de la Princesse Ella. Cette dédicace est tenue le jeudi à 27 novembre 2014 à la salle La Fontaine dans la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Princesse Ella, chantre de l'Éternel, avec une qualité de voix d'une touche exceptionnelle, apporte encore du nouveau. Ce, avec la naissance de son nouvel album intitulé Que tu es beau. Son 4e bébé musical après Jésus est magnifique en 2002, La Via Dolorosa en 2007 et Jésus règne en 2010. Le jeudi 27 novembre 2014, elle a procédé à la présentation officielle de cet album à la salle La Fontaine devant des amis, parents. Ce moment de dédicace n'a point laissé indifférent certaines personnes. Elles se sont adressées par des paroles distinguées pour apprécier les différentes compositions musicales de la chantre, la princesse Ella. Cette cérémonie, je l'ai trouvée très belle et elle a véritablement confirmé le rôle de l'enfant de Dieu qui est
de louer son Créateur. C'est une dame qui chante de la bonne manière, surtout avec un fond biblique et des paroles très édifiantes. Pour nous qui avons eu la grâce de suivre son parcours, nous voyons que chaque année, le Seigneur fait un peu plus avec elle. Et elle est une grande fierté pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il continue d'accomplir dans sa vie et dans la vie de tous les chrétiens du monde au travers de sa musique. C'est une princesse Ella qui exprime son allégresse. L'inspiration est venue par la prière et surtout de par l'adoration. Parce que c'est par l'adoration que nous pouvons avoir tout ce qui est dans le ciel. C'est-à-dire que les chansons que nous chantons sont dans le ciel. Mais pour que nous puissions les avoir, il est important que nous rentrons en connexion avec Dieu. Il est important que nous rentrons dans l'intimité de Dieu. Et quand nous sommes dans l'intimité de Dieu, il nous déverse les chansons qu'il a auprès de lui. Et nous allons communiquer ces chansons à son peuple et puis glorifier son nom. Nous avons prié, nous avons crié. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'arrêter de crier, d'arrêter de demander toujours à Dieu qui pourvoit à nos besoins et de lui dire que nous l'aimons. C'est très important. Il a créé l'univers, il a créé les cieux, il a créé la terre et nous contemplons toutes ces merveilles. Et pourquoi pas lui, Dieu? Nous les hommes, nous devons lui rendre le retour pour dire qu'il est aussi beau, il est merveilleux et que nous l'aimons. Il est bien de le savoir. La princesse est là. En plus de glorifier Dieu par l'adoration, c'est aussi s'engager pour le bien-être des populations à travers sa fondation Eau Vive, où elle partage peine, angoisse des jeunes, sans oublier l'encadrement des jeunes filles jusqu'au mariage. Que Dieu demeure son socle. Que Dieu demeure son socle. Shalom. Parlons d'économie à présent. Les acteurs et régulation du mobile money ou transfert d'argent via le mobile se sont donné rendez-vous pour la deuxième édition du séminaire Africa Money Transfer. Le thème de cette édition était régulation des services financiers, mobile et e-commerce en Afrique, enjeux et perspectives. Le succès du mobile money ou du transfert d'argent via le mobile n'est plus à démontrer en Afrique. Cela n'empêche pas cependant aux différents acteurs de cette révolution sociale d'affiner leur modèle pour mieux s'inscrire dans la durée. Tel était l'enjeu du séminaire régional Africa Money Transfer qui était à sa deuxième édition du 26 au 28 novembre 2014 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Organisée par le cabinet SIF, cette plateforme d'échange entre régulateurs et acteurs du mobile money d'Afrique de l'Ouest était centré autour du thème régulation des services financiers mobiles et du e-commerce en Afrique, enjeux et perspectives. Les régulateurs des télécoms jusqu'à présent étaient dans leur rôle traditionnel de régulation des services des télécoms. Maintenant, il s'ajoute une nouvelle activité qui est à cheval entre les télécoms et les banques. Il est bien évident que la régulation ne peut pas être opérée exclusivement par les régulateurs. Il faudrait bien que la BCEAO et les régulateurs se mettent ensemble. C'est ce dialogue-là que nous souhaitons et que nous appelons de tous nos voeux et qui a permis aux uns aux autres de se rendre compte de l'importance d'un tel séminaire pour essayer d'analyser les effets négatifs, les effets positifs d'une telle régulation, d'une régulation optimale qui permettrait de fluidifier les opérations, mais tout en les sécurisant. Cette rencontre panafricaine a été meublée par des conférences et des panels animés par des experts sur des sujets riches et variés, allant des thématiques sur la régulation à l'innovation technologique pour l'amélioration des services financiers sur le mobile en Afrique. La réglementation peut être un point bloquant au développement des services financiers mobiles. Néanmoins, il est important de travailler avec le régulateur, de travailler de concert entre les autorités et les institutions, les opérateurs distribuant ce type de services. Donc on pense aux opérateurs de téléphonie mobile, mais également aux banques et autres institutions financières. Il est important qu'elles travaillent de concert avec le régulateur afin de développer une réglementation adaptée aux services financiers mobiles et qui puisse servir le consommateur dans un but de protection du consommateur, mais également développer l'activité de ce type de service en Côte d'Ivoire en particulier. La RTCI a pour obligation d'œuvrer à la sécurisation des transactions électroniques. Nous devons donc mettre en place l'infrastructure, donc la PKI Racine, produire des certificats qui sont crédibles et fiables, de sorte que la sécurité des transactions soit une réalité pour les entreprises même qui exercent le commerce électronique et qui font les transactions électroniques. Le thème est tout indiqué parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans régulation.
Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs opérateurs, mais il faut qu'on sache qu'est-ce que font ces opérateurs, où ils vont, et surtout les encadrer de telle sorte que les populations puissent s'assurer de la régularité des opérations, des transactions commerciales qui sont faites. Adoptés par les opérateurs pour se différencier et cultiver une image innovante, les services financiers sur téléphone sont désormais considérés comme une source de revenus à fort potentiel vu le nombre croissant d'abonnés. En Côte d'Ivoire, on compte 6 millions de comptes mobile money contre 3 millions de comptes bancaires. Une percée fulgurante des opérateurs de télécom dans le système financier. Pour s'en apercevoir, les chiffres nous indiquent que les transactions financières sur mobile s'élèvent à 1200 milliards de francs CFA par an à raison de 100 milliards par mois. C'est important que d'un côté, il y a les banques qui ont leur rôle à jouer et les opérateurs téléphonie mobile qui ont un autre rôle à jouer. On est très complémentaires et le développement de ce service, juste pour vous donner une idée, en moins d'un an, on a plus que doublé le nombre d'abonnés, le nombre de transactions, toutes les utilisations de mobile money en moins d'un an ont plus que doublé. Et ça, c'est une évolution presque révolutionnaire. Et on pense que pour les mois, les années à venir, ce sera la même chose. Actualité internationale, comme annoncé dans les titres au Nigeria, nouveau regain de violence également dans cette nation. Des hommes armés du groupe islamiste Boko Haram ont incendié ce lundi dernier les locaux de la police à Damaturu, capitale de l'état du Yobe. La ville de Damaturu n'est pas la seule à été touchée. À environ 150 km au-delà, à Maiduguri, 2 bombes ont explosé dans un marché déjà pris pour cible la semaine dernière. Assaut contre la ville de Damaturu et double attentat à Maiduguri. Le Nigeria ne connaît pas de répit. Des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe Boko Haram ont incendié ce lundi les locaux de la police à Damaturu, capitale de l'état de Yobe, selon des témoins. À environ 150 km de là, à Maiduguri, 2 bombes ont explosé sur un marché déjà pris pour cible la semaine dernière, toujours selon des témoins. Ces blessés, eux, sont des survivants du double attentat suicide suivi d'une fusillade vendredi à la grande mosquée de Kano. Au moins 120 personnes ont été tuées. Les attaques de Boko Haram et leur répression par les forces de l'ordre ont fait plus de 13 000 morts depuis 2009. Santé à présent, 6 milliards de dollars à débloquer avant les vacances de Noël pour lutter contre le virus Ebola. C'est la somme que demande le président américain Barack Obama qui était devant le Congrès lors d'une visite au National Institute of Health dans le Maryland. Barack Obama appelle le Congrès à débloquer un fonds de 6 milliards de dollars de lutte contre Ebola avant les vacances de Noël. En visite au National Institutes of Health, dans le Maryland, le président a rappelé que son plan présenté au mois dernier était toujours d'actualité, même si les caméras n'étaient plus braquées sur l'épidémie qui fait rage en Afrique de l'Ouest. Chaque cas est une braise qui, si elle n'est pas contenue, peut provoquer un nouvel incendie. On ne peut pas baisser la garde d'une seule minute. On ne peut pas simplement se battre contre cette épidémie. Il faut l'éteindre. On ne peut pas vaincre Ebola sans plus d'argent. Si l'on veut que les autres pays continuent à se mobiliser, il faut continuer à montrer le chemin. Le fonds permettrait notamment d'accélérer les tests du vaccin actuellement co-développés par le National Institutes of Health. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le virus a fait plus de 6 000 morts, principalement au Libéria. L'agriculture et le développement des infrastructures sont les priorités pour le partenariat pour le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Objectif attitré, mettre l'Afrique sur la voie du développement durable. L'agriculture constitue un levier important pour le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Objectif, éradiquer la pauvreté et créer des emplois sur le continent. Pour mener à bien cette mission, les dirigeants de cette institution panafricaine invitent les pays à s'investir davantage dans le secteur agricole. Nous encourageons les pays à investir plus en matière d'agriculture. Cela est d'ailleurs ressorti de la conférence que nous avons eue sur le genre et l'agriculture, où de plus en plus de femmes sont impliquées dans l'agriculture et dans l'agrobusiness. Dans le cadre du programme de développement dévoilé lors du sommet tenu à Dakar, les 14 et 15 juin dernier, les experts du NEPAD ont identifié 16 projets régionaux prioritaires en raison de leur impact sur la croissance économique de l'Afrique.
Parmi les 16 projets retenus figure en bonne place le développement des infrastructures. L'objectif étant d'améliorer la compétitivité et faciliter l'intégration économique du continent. Ce sont les pays qui prennent la paternité des projets. Pour notre programme d'infrastructure, un projet de route par exemple peut intéresser 2 pays frontaliers. Dans ce cas, ils s'organisent en demandant au NEPAD de le coordonner. Pour le financement des infrastructures en Afrique, certains observateurs appellent à un partenariat entre les différents États membres du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Lors du dernier sommet du NEPAD tenu à Dakar, il est ressorti que l'organisation continentale a besoin de 93 milliards de dollars par an pendant une décennie afin de financer les projets d'infrastructures régionales. Terminons cette édition d'information par le sport, précisément le football. Bonne nouvelle pour les fanatiques du ballon rond. L'état de santé de Pelé s'améliore. La légende du football brésilien a quitté l'unité des soins spécialisés où il avait été admis le vendredi dernier pour une infection urinaire. L'état de santé d'Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, s'améliore. La légende du football brésilien a quitté l'unité de soins spécialisés où il avait été admis vendredi dernier pour une infection urinaire. Selon ses médecins, il peut marcher et s'alimenter normalement, mais il continue à recevoir des antibiotiques par voie intraveineuse. Âgé de 74 ans, le seul footballeur à avoir gagné 3 Coupes du Monde avait déjà été conduit à l'hôpital de São Paulo il y a 3 semaines pour des calculs rénaux. Madame et monsieur, ici prend fin cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. À demain.